Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de la vidéo que vous attendez tant, parce que c'est une vidéo qu'on me demande depuis longtemps, en fait, depuis que j'ai commencé à passer en candidat libre, et même depuis que j'ai eu mon permis. Ça fait quand même, depuis que j'ai mon permis, ça fait déjà presque un an, voire plus, que je fais traîner la chose, alors que c'est quelque chose qui va me prendre 15 minutes à tout casser, à vous filmer, et ça va aider beaucoup de personnes. Alors, qu'est-ce que c'est que passer le permis en candidat libre? Passer le permis en candidat libre, c'est décider de ne pas passer par une auto-école classique et de faire son apprentissage en conduite avec la personne de son choix. Normalement, on peut le faire aussi avec quelqu'un qui a son permis et qui a plus de 50 permis. Après ça, je suis pas très renseignée, mais c'est possible. Il faut avoir une voiture double commande. Couramment, ce qu'on entend par passer son permis en candidat libre, c'est de passer avec une auto-école en ligne. C'est ce que j'ai fait. Alors moi, j'ai passé mon permis en 6 mois, donc je l'ai eu au bout de 6 mois. J'ai tout fait en candidat libre. Pourquoi passer son permis en candidat libre? Passer son permis en candidat libre, c'est économiser beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je l'ai fait parce que je savais que j'avais pas énormément de budget pour le permis, donc je cherchais à réduire les coûts au maximum. La conduite en candidat libre, ça a été salvateur pour moi. Alors c'est sûr, j'avais peur parce que sur YouTube, bon je pense que là actuellement si vous tapez sur internet passer son permis en candidat libre, il y a de plus en plus de contenu, mais à l'époque où j'ai commencé à le faire, j'avais peur parce qu'il n'y avait aucun avis. Je suis passée avec une auto-école que je connaissais pas du tout, c'était une start-up, en fait c'est encore une start-up qui avait pas beaucoup d'avis, donc en fait je me suis vraiment lancée complètement dans le noir. Mais l'énorme avantage, c'est que vous faites des énormes économies. Parce que l'auto-école, ça coûte cher. Il y a des arnaques aussi beaucoup à l'auto-école. Et donc vous déboursez des centaines de milliers d'euros pour ça. Et franchement, j'avais pas le cœur à faire ça. J'avais de toute façon pas les moyens de le faire. Donc il fallait que je trouve une solution moins chère. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai passé mon permis 4 fois. Je l'ai raté 3 fois. J'ai fait environ 65 heures. Et entre 65 et 70 heures d'heures de conduite et j'ai dépensé que 2600 euros. Il me semble que c'est ça, entre 2400 et 2600 euros maximum. Si vous faites la comparaison avec une auto-école classique, déjà 20 heures c'est déjà plus de 1000 euros. Alors imaginez-moi, j'en serais à 4000, 8000 euros de permis comme certaines personnes. Donc déjà, vous réduisez au moins quart votre budget permis, donc c'est déjà très très bien. Parce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez une auto-école en ligne, je sais qu'on va me le demander, avec qui je suis passée avec une auto-école en ligne qui s'appelle Monolib. J'ai fait une vidéo là-dessus que je vous mettrai dans le petit i. Allez la regarder, parce que j'ai pas envie de revenir là-dessus. Donc pourquoi est-ce que les auto-écoles en ligne sont aussi moins chères? C'est parce que normalement tous les moniteurs qui travaillent pour eux sont indépendants, donc du coup ils n'ont pas de charges à payer sociales. Comme ça ils ont quelques employés. C'est pas l'infrastructure d'une auto-école, ils n'ont pas forcément besoin d'un siège social, ils peuvent domicilier à une adresse, mais ils n'ont pas besoin forcément d'un énorme local. Juste le strict nécessaire pour gérer les choses. Donc du coup, ça coûte beaucoup moins cher si vous commencez de zéro. Alors, vous faites votre demande de numéro NEPH, NEF, sur le site ants.gouv. Alors, j'ai plus exactement la liste. Je vais vous mettre à peu près les pièces récapitulatives ici. Mais il vous faudra une pièce d'identité, votre ASSR 1, 2. Donc c'est pour ça qu'il faut bien garder ces documents-là. Il faut une attestation de domicile. Donc si vous êtes chez vos parents, il va falloir une attestation d'hébergement plus une facture d'électricité, de courant, de téléphone. Alors moi, j'habite dans le 95, donc il paraît que c'est plus rapide et j'ai constaté que c'était beaucoup plus rapide les démarches ici. En 3 semaines et demie, j'avais reçu mon numéro NEPH. Le numéro, il vous est transmis par mail. Ah oui, aussi pour faire la demande du numéro NVPH, il va falloir aussi une photo certifiée, enfin bref, vous connaissez, hein, c'est les photos type passeport, donc il faudra ça aussi. Une fois que vous avez au bout de 3 semaines et demie votre numéro NVPH, vous pouvez vous inscrire au code. Alors, moi, mon code, comment je l'ai passé? Je l'ai passé sur Ornicar. Ornicar, je trouve que c'est très bien. Ils se sont spécialisés pour passer le code. C'est ludique, c'est bien fait, le site est bien fait. Donc moi, je l'ai passé là-bas pour 29,90 €. Quand vous vous inscrivez, quand vous vous sentez prête et que vous avez fait tous les exercices d'Ornicar, je recommande de faire tous les exercices, absolument tous les exercices d'Ornicar, mais vraiment tous, et avoir entre 3 et
entre 2 et 3 ou 3 maximum 5 en moyenne de fautes éliminatoires. C'est ce qu'il faut parce que en général si vous partez et vous faites plus de fautes, ça passe ou ça casse. Donc autant être bien préparé. Certes, c'est que 30 € pour le passage, mais 30 € c'est quand même quelque chose, c'est quasiment 1 heure de conduite. Moi je l'ai passé sur Ornicar, mais je vous ai parlé tout à l'heure de Monolib et du coup vous pouvez aussi le passer là-bas parce qu'il propose une formule code, c'est compris quand vous achetez 20 heures et je sais pas si on peut le séparément. Votre code vous le réservez, normalement les interfaces sont intégrées. Vous avez des interfaces intégrées, je sais que sur Ornicar ce qui est bien du coup c'est que vous avez dans le site la possibilité directement de réserver votre place. Donc vous avez juste un onglet dans Ornicar et vous choisissez votre centre d'examen. Enfin, quand je dis centre d'examen, c'est pas centre d'examen, hein, de l'emplacement où vous allez passer votre code, vous avez beaucoup de partenaires. Donc c'est parfait parce que ça vous permet d'avoir une énorme flexibilité. Vous payez 30 € et voilà, si vous l'avez du premier coup, vous recevez les résultats par mail. Vous recevez un mail qui vous dit que vous avez passé, que vous avez réussi le code, ou un mail qui vous dit que vous avez raté le code, avec en pièce jointe quand vous avez réussi votre attestation de code. Bon, moi j'en ai pas eu, mais le mail il sert d'attestation en fait, avec le nombre de points qu'on a eu. Vous recevez la réponse, si vous le passez le matin, vous le recevez dans l'après-midi. Si vous le passez l'après-midi, il y a des chances que vous le recevez dans 2-3 heures. Si c'est 17 h, ce sera le lendemain matin. Mais imaginons que vous le passez à 14 h. 13 h, il y a moyen de le recevoir vers 17-18 h. Une fois que vous avez fait cette partie code, là c'est cool, vous pouvez passer aux heures de conduite. Vous vous inscrivez dans votre auto-école en ligne, parce que là c'est bon, vous n'avez plus d'autres démarches à faire. Vous choisissez, ce sera un peu des heures à la carte, vous allez programmer vous-même, c'est vous qui allez gérer votre planning. Et ce qui est bien avec les auto-écoles en ligne, après, c'est que vous avez une longue plage horaire, donc ça dépend, mais ça peut aller de 8 h à 21 h par exemple. Attention, quand vous avez votre code, inscrivez-vous sur Candylib. Moi, à la période où je l'ai fait, il fallait entrer sur invitation sur Candylib. Il me semble que là, c'est plus le cas. Mais je vais vous donner les deux façons. Comme ça, au moins, s'il faut encore faire sur l'invitation, vous aurez les clés. Et sinon, vous pourrez faire directement. Candylib, c'est nouveau. Je sais pas si vous connaissez. Mais, enfin, je pense pas du coup. Mais... Mais du coup, Candylib, c'est une plateforme un peu comme le code, c'est-à-dire que vous vous inscrivez sur cette plateforme en ligne, bien sûr il y a des démarches à faire, etc. Mais une fois que vous êtes dessus, vous avez des dates et des heures d'examen pour passer le permis de conduire. Du coup, ça c'est bien parce que c'est vous qui choisissez votre date, l'heure à laquelle vous le souhaitez. Bien sûr, il faudra que ce soit en accord un peu avec l'auto-école qui vous forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 45 jours d'attente entre chaque échec. Pour en revenir à ce que je disais, vous faites une demande auprès de votre préfecture et normalement il vous renvoie vers un lien de démarche simplifié. Vous faites votre demande, vous mettez les documents qu'il vous demande. Donc en général c'est juste le code NEF. Il vous demande également l'attestation de réussite au code. Donc c'est la capture d'écran du mail. Si vous avez un truc en PDF, vous le fournissez. Et après, ils vont vous demander des trucs basiques comme la carte d'identité, une attestation d'hébergement, enfin un justificatif de domicile. Et c'est tout. Moi, j'ai eu une réponse au bout de 2 semaines à... Ouais, 2 semaines et demie, 3 semaines maximum, où ils me donnaient un lien qui me permettait de m'inscrire directement sur Candylib. Donc c'est ce fameux lien qu'il faut obtenir, c'est l'invitation. Après, je sais que normalement, Candylib a été ouvert au grand public en janvier 2020. Et normalement, vous pouvez directement vous inscrire sur le site internet de Candylib. Donc c'est encore le site bêta. Mais en gros, vous remplissez un formulaire. Ensuite, après, vous envoyez tous les documents. Vu que j'ai pas fait du tout cette démarche-là, je saurais pas vous dire. Et une fois que vous aurez été accepté, vous pourrez réserver votre première date d'examen, au bout de 30 jours. Vous aurez accès au planning au bout de 30 jours. Choisissez bien votre date parce que après, si vous déréservez un peu moins de 7 jours avant l'examen, pénalité. Pénalité 45 jours, vous pourrez pas réserver d'autres dates, vous serez obligé d'attendre les 45 jours et il n'y a pas de faille, hein. C'est bien 45 jours d'attente. Si vous ratez votre permis de conduire, pénalité, c'est pareil. Après, c'est totalement gratuit, donc en soi, on perd rien, c'est juste, on attend. Quand vous êtes sur Candylib, ils vont vous proposer des centres d'examen autour, donc si vous êtes dans le 95, moi ils vont me proposer les centres d'examen du 95.
Si vous êtes dans le 92, ils vont vous proposer les centres d'examen du 92. Et c'est vous qui pouvez choisir votre centre d'examen à l'heure et au jour que vous voulez. Bien sûr, c'est en fonction des heures, des disponibilités qu'ils mettent sur le site. Mais c'est assez, je trouve, pratique si jamais vous avez une affinité avec tel ou tel centre d'examen. Arrive le jour J, il va falloir votre carte d'identité, l'attestation d'inscription au NPH. Moi j'avais pris l'attestation d'inscription au code, c'était obligatoire, à chaque fois je l'ai pris. On me l'a jamais demandé, mais il faut quand même l'avoir parce que si vous tombez sur un examinateur ultra pointilleux qui cherche ça, c'est un motif pour annuler l'examen. Donc vraiment veillez à tout avoir, mais vraiment tout avoir. Après il y a aussi la partie moniteur, la personne qui vous accompagne doit avoir son autorisation d'enseigner, je sais pas quoi, à jour, donc permis de conduire, il doit avoir lui son permis de conduire, attestation machin. Bon, normalement si vous passez avec une auto-école en ligne, ils savent exactement ce qu'il faut. Vous devez attendre 48 heures avant d'avoir le résultat. 48 heures c'est un peu chaud, hein. Moi à chaque fois que j'ai passé mon permis, je ne savais jamais au bout de 48 heures. Par contre, j'avais une petite astuce. Au bout de 48 heures, j'allais sur Candylib. Je regardais si je pouvais toujours réserver une place d'examen. Si je pouvais toujours, ça voulait dire que j'avais raté. De toute façon, quand vous pouvez toujours, vous avez un message rouge du style vous avez raté votre permis de conduire, machin, je vous mettrai des captures d'écran. Et donc du coup, vous avez une pénalité de 45 jours. C'est comme ça que je savais à chaque fois, les 3 fois que j'ai su. Et la 4e fois, quand j'ai eu mon permis de conduire, j'avais reçu au bout de 48 heures un mail de Candylib. C'est comme ça que vous savez. Et après, bien sûr, il faudra aller sur le fameux site pour télécharger l'attestation. Donc, une fois que vous avez fait ça, il faut demander votre permis de conduire. Donc, il faut retourner sur le site ANTS et vous faites la demande de permis de conduire. Pour la demande de permis de conduire, ils vont vous demander votre numéro NPH avec l'attestation, justificatif de domicile, on commence à avoir l'habitude, carte d'identité. On va vous demander aussi, je crois, l'attestation de réussite au permis de conduire. Il faut vraiment faire en sorte de tout remplir du premier coup parce que je vous assure que quand il faut faire des modifications, après c'est super chiant. Vous allez recevoir par courrier recommandé votre permis de conduire. Ça y est, c'est bon, vous avez la petite carte rouge pour conduire en fait. Vous êtes libre de conduire maintenant. Quand vous recevez votre permis de conduire, il y a des documents qu'il faut garder. Moi j'ai fait l'erreur de ne pas vraiment faire attention à ça. Mais dedans vous avez des identifiants sur lesquels vous pourrez vous connecter sur le site ANTS ou un autre pour vérifier le solde de vos points. Je pense que j'ai vraiment fait le tour de Candylib. Il n'y a pas tant de choses à dire sur ça. C'est pas une plateforme ultra compliquée. Par contre, c'est une révolution pour les gens comme moi. Et c'est une révolution aussi pour tout le monde parce que tout le monde peut s'inscrire dès lors que vous avez votre dossier. Si vous êtes en auto-école, votre dossier d'auto-école, enfin je sais pas, vous pouvez vous inscrire en candidat libre. Et ça met un gros coup de pied aux fesses des auto-écoles qui profitent énormément des élèves. Ça y est, c'est bon, je clôture cette vidéo ici. J'en ai marre de parler, ça fait 30 minutes que je me la plate. J'ai plus de voix. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!